nous sommes avec le docteur Johan Martin, ici à l'hôpital européen Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les traitements médicaux dont vous disposez aujourd'hui pour traiter les cancers digestifs? Alors l'arsenal thérapeutique dont on dispose dans les cancers digestifs est très vaste et en dehors du traitement chirurgical qui reste le traitement principal des cancers digestifs, on a beaucoup d'options thérapeutiques. L'arme principale reste la chimiothérapie, mais ça a été chamboulé ces dernières années avec des données scientifiques toujours changeantes et notamment l'arrivée de l'immunothérapie qui a permis d'avoir dans certains cas des résultats excellents et une tolérance très satisfaisante pour nos patients qui y sont éligibles. Et du coup, avec cet éventail de thérapeutiques dont vous venez de nous parler, comment vous trouvez le traitement le plus adapté à tel patient? On se base sur tous les paramètres du patient, son état de santé bien sûr, mais aussi sur les paramètres du cancer principalement, le type de cancer, sa source, son extension éventuelle à distance. Et on en décide ensemble, puisqu'on fait des réunions très régulières entre spécialistes où on va discuter et mettre en place un projet personnalisé de soins du patient qui doit être mis à jour en permanence sur les données scientifiques actuelles qui changent très régulièrement avec l'ensemble des essais thérapeutiques dont on a la disposition en France. Bonjour docteur Antoine Camerlot, vous êtes chirurgien digestif ici à l'hôpital européen Marseille et nous aimerions savoir dans quel cas on a recours à la chirurgie en cas de cancer colorectal. Alors, la chirurgie, c'est le traitement de référence du cancer colorectal. C'est la pierre angulaire de son traitement, même quand on a des métastases. Il consiste à enlever la tumeur, enlever les ganglions, faire un raccord entre les deux segments digestifs restants. Il y a certaines situations, notamment pour les cancers du bas et du moyen rectum, où on propose de plus en plus des stratégies de conservation du rectum après des traitements néoadjuvants, comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Alors je crois savoir que vous opérez de plus en plus à l'aide d'un robot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette chirurgie robot-assistée et ses avantages? Oui, en effet, c'est de la robot-assistance parce que c'est les chirurgiens qui manipulent le robot. Il y a des avantages pour le chirurgien. On a une vision 3D, une vision stable et on a une précision des gestes qui est augmentée par une articulation et une stabilité des gestes. Donc tout ça apporte un confort pour le chirurgien qui lui-même entraîne un bénéfice pour le patient. C'est-à-dire que l'abord robotique diminue les complications chirurgicales, diminue les saignements opératoires, car le geste est de plus en plus précis, et diminue le taux de conversion, c'est-à-dire de transformation d'une opération par voie mini-invasive en voie ouverte à l'ancienne. Donc tout ceci a un impact, un bénéfice pour le patient grâce à la chirurgie robotique. Les patients n'aiment pas trop se faire opérer et si en plus on rajoute de la robotique, ça peut peut-être les perturber. Comment faites-vous pour les rassurer? C'est tout à fait normal d'appréhender une opération, donc on essaie de les rassurer, de savoir pourquoi ils ont peur de cette intervention. Le plus souvent, c'est les complications post-opératoires que craignent les patients. Donc il faut leur dire que ces opérations-là sont totalement maîtrisées, notamment dans les centres à haut volume comme l'hôpital européen. La chirurgie robotique a encore une fois diminué le taux de complications et donc c'est un bénéfice pour les patients d'être opérés dans des centres à haut volume par voie robotique.